confesse-le de tout ton cœur qu'il est le seul dont le nom doit s'élever en ces lieux, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Encore que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Yahweh, Jésus prend ta place. Dis-lui, Jésus prend ta place en ces lieux. Prends ta place. La place du roi te revient, Jésus. Prends ta place, Jésus. C'est toi qui dois régner. Seule ta volonté doit s'imposer. Que tous les autres noms disparaissent et que seul ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé pour renverser tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie en ces lieux. Nous sommes venus, Seigneur, c'est pour t'adorer, toi seul. C'est toi qui es le roi adorable, le seul qui mérite la gloire et l'adoration. Oh, nous t'appartenons, Jésus. Ta parole nous donne la vie. Ta parole est oui et amen. Ta volonté est pour notre bien. Nous élevons ton nom et te bénissons. Et nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette faveur que tu nous as accordée. Merci parce que tu nous as attirés dans ta présence. C'est pour nous faire du bien. C'est toi notre roi, notre rocher. Le refuge où nous sommes en sûreté, c'est toi Jésus. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Tu mérites la gloire. Il est digne. Il est digne, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux manifester la joie d'être dans la présence de ton Père? Il est Dieu. C'est lui qui nous accorde le privilège d'être en bonne santé. Quand tu comprends et réalises que si tu es là, c'est parce qu'il t'a donné la bonne santé. Il y en a d'autres qui auraient souhaité être là, mais ils sont fauchés par la santé. Nous ne méritons rien. Il nous fait seulement grâce. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui dire la reconnaissance, c'est de faire des choses qui lui rendent gloire. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je le bénis pour la vie qu'il nous accorde à tous, moi y compris. Je dis merci au pasteur Josué et à Maman Rite pour la marque de confiance. Merci aussi aux serviteurs de Dieu pour leur collaboration. Merci aussi pour toi qui es là. C'est parce que tu es là que je vais me tenir ici pour parler de la part du Seigneur. Je prie que Dieu me fasse grâce, que ce message que je vais apporter
sois accompagné par ses faveurs afin que ta vie ne soit plus la même. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il se souvienne de toi. Nous allons, sans plus tarder, lire 3 passages des Écritures. Le premier passage des Écritures que nous allons lire, c'est dans 1 Roi, le chapitre 12e, du 20e au 24e verset. Je reprends pour ceux qui écrivent. Le premier passage, c'est 1 Roi 12, 20 au 24. Le deuxième passage, c'est Matthieu, le chapitre 6e, du 9e au 10e verset. Je reprends Matthieu 6, 9 au 10. Et enfin, le dernier passage, c'est Matthieu chapitre 26, le verset 42. Matthieu 26, verset 42. Si cela ne te dérange pas, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu alors que nous allons lire sa parole? 1 Roi 12, 20 à 24. La Bible dit ceci: tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous remettre. Le thème de ce message que je vais partager avec vous, je l'ai tiré de ces 2 derniers passages que nous avons lus de Matthieu. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pour ceux qui se rappellent, autrefois, j'avais entamé le développement de cette prière que nous avons l'habitude d'appeler la prière de notre Père. Nous avons parlé de que ton nom soit sanctifié sous le terme sanctifie le nom de l'Éternel. Alors, Jésus, parlant à ses disciples, il voulait leur faire comprendre que quand vous voulez prier, ne courez pas directement en commençant par demander. Rassurez-vous, quand vous entrez dans la présence de Dieu, que vous commencez d'abord par révérer ces dieux en sanctifiant son nom. Rassurez-vous que vous invitez son règne, que ton règne vienne. Ne commencez pas tout de suite à demander. Rassurez-vous que vous invitez son règne dans votre vie. Rassurez-vous aussi que vous allez vous soumettre à sa volonté. Que ta volonté soit faite. Ce qui fait la grande différence entre le règne de l'Éternel notre Dieu et le règne des hommes,
sur la terre. Ce qui fait la grande différence, c'est que le règne de l'Éternel est un règne éternel. Alléluia. Comme l'indique son nom, son règne est éternel. Ce qui fait la différence entre le règne de l'Éternel notre Dieu, c'est que son trône est souverainement élevé, au-dessus de tout trône. Alléluia. Il n'y a aucun trône qui peut s'élever à côté du trône de l'Éternel. Son trône est élevé au-dessus, souverainement élevé au-dessus de tout. La Bible l'appelle le lion. Alléluia. Comme pour dire, il est très élevé. Et Ésaïe, le prophète Ésaïe, a vu son règne, sa gloire. Dans Ésaïe 6:1, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe a confirmé que son trône est souverainement élevé. Si les rois de la terre ont besoin de beaucoup de conseillers pour affermir leur règne, selon Proverbe 11:14, si ces rois de la terre ont besoin de beaucoup de conseillers pour assurer l'affermissement de leur trône, mais la Bible dit au sujet de notre Dieu qu'il opère toutes choses d'après les conseils de sa propre volonté. Il n'a pas besoin de conseillers pour régner. On a vu des trônes qui ont été renversés simplement parce qu'il y a eu un conseiller qui s'est révolté juste. Mais lui, la Bible dit qu'il opère toutes choses selon les conseils de sa propre volonté. Et donc, il n'a pas besoin de conseillers pour régner. J'entends quelqu'un dire « Gloire à l'Éternel ». Il opère toutes choses selon les conseils de sa propre volonté. Quand nous revenons sur les textes que nous avons lus en premier, celui de 1 Roi 12. Ce texte nous parle de ce qui est arrivé en Israël après le règne du roi Salomon. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Dieu lui avait donné la royauté. Dieu lui a donné la sagesse et il lui a donné la richesse. La Bible dit de lui qu'aucun roi avant lui n'était plus riche que lui. Et aucun roi après Salomon ne sera riche plus que Salomon. Dieu lui a donné tout cela, la royauté, la sagesse et la richesse. Et au milieu de sa gloire, la Bible nous révèle que Salomon s'est permis, dans sa gloire, il s'est permis de faire des choses que Dieu n'approuvait pas. Il s'est lié au fils de Dieu païen. Il a fait des alliances avec le roi païen. Il a pris en mariage leur fille. Et la Bible nous révèle dans 1 Roi, le chapitre 11, au verset 4, que les femmes que Salomon a épousées, comme c'était des femmes qui étaient des filles des rois païens, la Bible dit que ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Un roi qui a eu la sagesse. C'est même lui qui a bâti le temple. Quand on parle de temple, on fait référence à Salomon qui a bâti ce temple. Un roi qui était sage, mais au milieu de la gloire, il a oublié les conseils de Dieu. Il est allé vers le roi païen et il a bâti des hauts lieux pour les dieux de ces femmes. Et la Bible révèle que ce qu'il avait fait avait suscité la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que à la vieillesse de Salomon, son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Et pourtant, quand il a commencé, la Bible dit que Salomon aima l'Éternel. Et la Bible révèle même que l'offrande de Salomon était une offrande qu'aucun autre avait pu donner à Dieu. Il a touché le cœur de Dieu à cause de son amour et il a donné une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Mais à sa vieillesse, à cause de cette erreur que Salomon avait commise, la Bible dit son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Amen. Et il a favorisé l'idolâtrie et cela a suscité la colère de Dieu. Alléluia. Et cela suscita la colère de l'Éternel qui a dit à Salomon, puisque tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi.
Il a dit, Salomon, puisque tu as désobéi à ce que moi je t'avais prescrit, c'est moi qui t'avais établi roi, puisque tu m'as désobéi, je vais déchirer les royaumes de dessus toi. Mais l'Éternel lui a dit, seulement à cause de ton père David, je ne vais pas retirer ces royaumes durant ta vie. Il lui a dit, je vais l'arracher après ta mort. Sache que ton fils ne va pas hériter les royaumes tout entiers. Si toi tu as hérité le royaume d'Israël tout entier, mais toi, à cause de ton père, j'aurais pu te retirer ce royaume de ton vivant, mais à cause de ton père, un Dieu qui respecte les alliances. Il a dit, à cause de ton père, je ne vais pas retirer ces royaumes, mais après toi, ton fils ne va pas hériter tous les royaumes. Alléluia. Il a dit seulement, je ne le ferai pas de ton vivant. Et c'est ce qui arriva. Après la mort de Salomon, son fils Roboam, par le concours des circonstances, le fils de Salomon a commis une erreur qui lui a coûté la révolte des 10 tribus sur les 12. Il a commis une erreur, son fils. Si vous lisez les détails, c'est quoi? Quand il a pris le pouvoir, quand il a été établi dans son royaume, il n'a pas écouté les conseils des amis de son père. Il a rejeté les conseils des amis de son père et il a préféré écouter les conseils de ses propres amis. C'est ce qui a coûté à Roboam la révolte des 10 tribus. Et 10 tribus se sont décidées, nous n'allons pas nous soumettre. Et comme par les concours des circonstances, Dieu était au contrôle. Dieu a suscité un autre roi parce qu'il avait déjà décrété qu'il devait retirer les royaumes des dessus de Salomon. Et Roboam, il n'a pas pu digérer cela. Quand il a vu que les 10 autres tribus se sont révoltées, mais c'est lui qui avait la force. Alors il a essayé de regrouper sa tribu de Juda avec la demi-tribu de Benjamin. Ils ont voulu faire la guerre. Mais Dieu lui-même, il a dit, n'allez plus, n'allez pas là-bas. Ce qui se passe, c'est moi qui ai décrété cela. Il a dit, c'est ma volonté. C'est moi qui veux que tu n'hérites pas tous les royaumes. C'était par la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Roboam. Alléluia. Il a dit, ne montez point et ne faites pas la guerre. C'est de par moi que ces choses arrivent. Si ton royaume est divisé, si tu ne vas pas hériter tout Israël, c'est moi qui ai décidé de cela. Ce que nous devons savoir au sujet de notre Seigneur Jésus, quand Dieu décide d'accomplir sa volonté, personne ne peut contrecarrer la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire à Dieu, c'est que ta volonté soit faite. Si Dieu décide de faire quelque chose, toi et moi, nous pouvons que coopérer en disant que ta volonté soit faite. Ainsi, Roboam, avec tous les tribus de Juda et de Benjamin, ils ont laissé faire, comme pour dire que la volonté de l'Éternel soit faite. Moi, je veux que cette réponse vienne aussi du fond de ton cœur. Quand tu traverses des situations où tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, de seulement dire que ta volonté soit faite. Alléluia. Pourquoi nous n'aimons pas dire que ta volonté soit faite souvent? Des fois, quand nous traversons certaines situations, nous ne voulons pas dire que ta volonté soit faite. Et pourtant, c'est la meilleure des prières qu'on peut faire. Si nous disons que ta volonté soit faite, ça veut dire que tout ce qui n'est pas ta volonté dans ma vie ne puisse pas se faire. Quelqu'un traverse une situation, il le tient à ce que les choses changent. Mais si tu lui dis non, que ta volonté soit faite, et pourtant, la volonté de Dieu est pour notre bien. Ici, je parle de la volonté parfaite, parce que nous allons voir les différents aspects de sa volonté. Au sujet de notre Seigneur Jésus,
Ésaïe avait prédit qu'il devait subir la volonté de Dieu. Comment? En passant par la souffrance. Il est écrit de lui dans Ésaïe 53, 10, « Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. » Donc c'était ça ce que Dieu avait décidé, que Jésus-Christ devait passer par la souffrance. Il devait passer par les sacrifices de Golgotha. Ainsi, quand il s'est retrouvé à Gethsémani, alors qu'il était en train de prier, demander à son Père, il a vu le film de sa passion défiler devant lui. Il a prié en disant, « Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est comme pour dire, « Père, voici ma volonté. Je voudrais que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si cela n'est pas possible, que ta volonté soit faite. » Et par là, lui-même, il s'est montré comme modèle. Parce que plus loin, quand il parlait avec ses disciples, il disait, voici comment vous devez prier. Il a dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et après, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Jésus lui-même, les enseignements qu'il donnait à ses disciples, quand lui-même il passait par cette situation, il accomplissait cela. Voilà pourquoi moi, j'aime pas ces hommes de Dieu qui disent, faites ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Lui-même, en tant que modèle, il faisait ce qu'il disait à ses disciples. Alléluia. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Il s'est montré lui-même modèle. À travers cette formulation de prière, Jésus a voulu nous révéler qu'à côté de notre volonté, devant chaque situation, il existe une volonté de Dieu. Devant chaque situation que tu traverses, à côté de ce que tu souhaiterais, à côté de ce que tu aimerais qu'il se passe, il y a une volonté de Dieu. Alléluia. Il y a une volonté de Dieu que nous devons chercher à connaître pour laisser faire. Alléluia. Dieu nous a créés en nous dotant d'un privilège de libre arbitre pour choisir. Il ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec ces privilèges-là de libre arbitre pour choisir entre sa volonté ou non. Alléluia. Voilà pourquoi dans Deutéronome 30, le verset 19 dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il propose, choisis la vie afin que tu vives. Mais c'est à toi que revient le choix. J'ai mis devant toi. Je t'ai donné le libre arbitre de choisir. Mais ma volonté, c'est que tu choisisses la vie. Mais c'est à toi de choisir. Que ta volonté soit faite. Quand nous disons que ta volonté soit faite, il est bien séant de pouvoir définir quand même c'est quoi la volonté. Que ta volonté soit faite, mais c'est quoi la volonté? Si nous revenons sur la définition du dictionnaire, Larousse nous dit que le mot volonté s'est défini dans un sens comme étant la faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. La volonté, c'est la faculté de se déterminer par rapport à des actions à mener et à le réaliser. Et dans ce sens, le mot volonté trouve comme synonyme résolution. Quand on parle de volonté, on peut dire la résolution. Ça trouve comme synonyme la décision. Donc Dieu t'a doté de libre arbitre pour décider, pour avoir tes propres résolutions. Dans un autre sens, le mot volonté se définit comme une détermination. Voilà pourquoi on a cette expression à force de volonté. Tu as tellement tenu, il tient tellement, à force de volonté. Et dans un autre sens, le mot volonté se définit comme ce que désire un individu, les désirs, les souhaits. Alléluia. Mais nous devons quand même connaître certaines vérités que j'estime fondamentales sur la volonté de Dieu. Quand nous parlons de la volonté de Dieu,
nous devons saisir qu'il y a des vérités fondamentales que nous devons bien nous rappeler en étant enfants de Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que le Dieu qui nous a créés avec ses privilèges de libre choix, ce même Dieu qui t'a créé, toi et moi, avec ses privilèges d'exprimer et d'exécuter nos choix, ce même Dieu a pour chaque situation que nous rencontrons, pour chaque situation que nous traversons, il a une volonté qui nous soumet. Pourquoi il nous le soumet? C'est pour juste évaluer notre niveau d'obéissance. Il nous laisse d'avoir la liberté, d'avoir la possibilité d'exprimer notre volonté, mais lui aussi, il a une volonté qui nous soumet juste pour évaluer si nous sommes obéissants à lui ou pas. Alléluia. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que quoi que la volonté de Dieu vise notre bonheur, mais très souvent, cela nous paraît sous un emballage non attrayant. Souvent, la volonté de Dieu ne paraît pas comme ce qui séduit facilement. La volonté de Dieu, des fois, se présente sous un emballage qu'on ne peut même pas soupçonner. Derrière le parcours que Joseph a connu, se cachait une destinée glorieuse. Nous connaissons l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Et pourtant, il était en train de vivre la volonté de Dieu. Mais derrière ces parcours compliqués, se cachait une destinée glorieuse. Voilà pourquoi même si tu ne comprends pas le chemin par lequel tu passes, aie toujours le réflexe de dire merci à Dieu. Même quand tu ne comprends pas la situation. Apparemment, ça se complique encore. Mais aie ces réflexes-là de toujours dire merci à Dieu. De lui dire je te fais confiance. Alléluia. Pour avoir compris cela, lui, Paul, dans Thessaloniciens, il a dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Même quand tu ne comprends pas, rends grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, toi qui es en Jésus-Christ. Ce que nous devons aussi savoir au sujet de la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu s'exprime sous trois aspects. Quand nous parlons de la volonté de Dieu s'exprime sous trois aspects. Le premier aspect de la volonté de Dieu, c'est ce que nous appelons la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. La volonté souveraine de Dieu, elle est souvent cachée. Joseph ne comprenait pas. Quel choc être vendu par ses propres frères. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu ne lui a même pas dit que non, Joseph, vas-y, c'est moi qui suis derrière. C'était caché aux yeux de Joseph. La volonté souveraine de Dieu, elle est souvent cachée. Et cet aspect se traduit par ce qu'il a décrété. Alléluia. Cet aspect relève de sa souveraineté. De sorte que rien ne peut contrecarrer ce qu'il a décrété. Alléluia. Donc on peut se mettre à la place de Joseph pour imaginer ce scénario. Vendu comme esclave. Quel choc par ses propres frères. Quand je reviens sur ce point-là, vous savez, quand nous lisons la Bible, il y a des choses des fois. Comment quelqu'un peut être vendu par ses propres frères? Même à Tabaïna Gango. Mais ce scénario, Dieu est en train d'accomplir sa volonté et il a touché le cœur de ses frères à arriver jusqu'à ce point-là, à vendre leurs propres frères. Ensuite, il a été accusé injustement par la femme de Potiphar. Un parcours compliqué. Et pourtant, ce parcours traduisait la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le point de rencontre de sa destinée,
s'est trouvé en prison. Les points de rencontre de la destinée de Joseph s'est trouvé en prison. Mais le parcours, c'était compliqué. Il va se retrouver en prison, humainement parlant, pour dire que c'est fini. Mais c'est là que Dieu devait l'élever. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Quand nous parlons de El Shaddai, non seulement qu'il est tout-puissant, mais un autre aspect qui exprime ce mot El Shaddai, il est tout suffisant. Il a tout ce dont il a besoin pour accomplir ce qu'il a décidé de faire. Alléluia. Alléluia. Qui peut contrecarrer ce que Dieu a décrété? La Bible dit dans Ésaïe 43, 13, j'agirai. Qui s'y opposera? Quand tu fais face à la volonté souveraine de Dieu, tu ne peux rien. Concernant la volonté souveraine de Dieu, nous ne pouvons rien. Personne ne peut contrecarrer la volonté souveraine de Dieu. Voilà pourquoi Job a pu dire dans Job 42, 2, je reconnais que tout est possible par toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Quand il était en train de subir sa situation, Job se sentant innocent, mais après il a compris, il a dit, maintenant je reconnais que rien ne peut s'opposer à ce que tu as décrété. Malgré mon innocence, si tu as décidé de faire quelque chose, rien ne peut s'opposer à tes projets. Un jour, les disciples de Jésus, ayant vu un aveugle de naissance, ils vont demander à Jésus, Seigneur, Maître, dis-nous, qui a péché? Il est aveugle depuis sa naissance. Dites, qui a péché? C'est lui, son père ou sa mère? La réponse de Jésus, il va leur dire, non, ce n'est pas que c'est lui qui avait péché. Non, ce n'est pas que son père ou sa mère avait péché. Non. Ceci relève de la volonté souveraine de Dieu qui a choisi de se glorifier à travers sa situation. Un aveugle né, on demande qui a péché. Généralement, quand on trouve des situations comme ça dans des familles, on se dit, certainement papa n'a simbagi moto. Ce monde c'est qui sacrifice à papa. Mais ici, la Bible dit, Jésus a dit non, ce n'est pas son père qui avait péché, ce n'est pas sa mère, mais Dieu avait choisi souverainement de se glorifier à travers sa situation. Alléluia. Et ces jours-là, Dieu s'est glorifié et il a ouvert ses yeux. En faisant référence à l'histoire d'Ésaü et de Jacob, alors qu'ils étaient encore dans le sein maternel, la Bible dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'est Dieu qui a décidé. Le plus grand sera assujetti par le plus petit. Ils n'ont rien commis. Mais Dieu a décidé que ce serait le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Derrière tous les scénarios autour de l'enfant Moïse, quand je pense à l'histoire de Moïse, il y avait une volonté cachée, une volonté souveraine de Dieu. Quand je pense à ce que sa maman a fait, cette initiative de prendre les risques, alors que Pharaon avait décidé qu'on devait tuer tous les enfants, sa maman a pris le risque de garder cet enfant. Et l'enfant commençait à grandir. Il commençait à crier quand il pleurait et ça suscitait la curiosité. Et la maman dit, je ne saurais plus. Il s'est dit, non, il faut qu'on se débarrasse de cet enfant. Mais quelle initiative? Il va prendre juste un panier. Il va aller jeter l'enfant sur une rivière. Mais il va juste prendre la sœur de Moïse. Quand j'étudie, apparemment la sœur de Moïse n'avait que 6 ans à peu près. Et il n'avait pas dit à la sœur de Moïse ce qu'elle devait faire. Va seulement regarder ces paniers-là et puis peut-être tu vas me dire, bon ça a coulé, l'enfant là est mort. Mais derrière tous ces scénarios, que l'initiative de la maman et le rôle que la sœur de Moïse, un petit enfant, le rôle qu'elle a joué, il y avait une volonté souveraine de Dieu. Alléluia.
l'enfant de 6 ans. Elle voit son petit frère. Elle n'a pas paniqué. Elle voit la fille de Pharaon venir, ce jour-là seulement venir se baigner, au même endroit là. Et quand elle voit la fille de Pharaon, et l'enfant là vient courir, dire, tu cherches une nourrice? Je vais te chercher une nourrice. Quelle sagesse! Cet enfant de 6 ans, c'était la volonté souveraine de Dieu. Quand elle décide de décréter quelque chose, il peut rendre un petit enfant plus sage qu'un vieux. Alléluia. La volonté souveraine de Dieu, elle est souvent cachée. Et pourtant, il agit. Le deuxième aspect de la volonté de Dieu, la volonté perceptible, c'est-à-dire ce qu'on peut percevoir. La volonté ou encore la volonté révélée, ce qu'il choisit de nous révéler. La volonté perceptible ou la volonté révélée de Dieu, elle s'exprime par les besoins de collaboration. C'est là que Dieu, il attend voir ta collaboration. Il te révèle sa volonté, mais il attend voir ta collaboration pour manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Et cette volonté, cet aspect de volonté se traduit par ce qu'il nous a ordonné ou ce qu'il nous a interdit de faire. Nous les trouvons principalement dans sa parole. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la volonté perceptible ou la volonté révélée de Dieu. Et là, il cherche notre collaboration. Il nous dit que ça, regarde ce que moi je veux. J'attends de toi la collaboration. Par là, je vais évaluer si tu obéis ou pas. Alléluia. Il dit à Adam et à Ève, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Il leur a donné, il a dit, voici ma volonté, ne touchez pas à cet arbre, ne mangez pas cela. Cet aspect de volonté permet d'évaluer l'obéissance de l'homme. Et le troisième, quand nous avons parlé du deuxième aspect, nous disons la volonté perceptible. Mais cette volonté est parfaite. Maintenant, la troisième volonté, c'est ce que nous appelons la volonté permissive. À travers laquelle Dieu permet à l'homme de faire sa propre volonté et d'en subir des conséquences. Ce n'est pas la volonté parfaite. Il permet à l'homme de faire sa propre volonté et d'en subir les conséquences. Il laisse faire. C'est comme pour dire à l'homme, tu veux cette voie, elle est en dehors de moi. Tu veux suivre cette voie? Ok, vas-y. Tu as ma permission, mais tu n'as pas ma bénédiction. Alléluia. La volonté permissive de Dieu n'est pas sans conséquence. Tu veux cette voie? Ok, vas-y. Tu as ma permission, mais tu n'as pas mon accompagnement. Il n'accompagne pas quand tu fais la volonté permissive, quand tu subis la volonté permissive. Très souvent, beaucoup de chrétiens tombent dans cette erreur. Ils croient que puisque Dieu n'a pas empêché de poursuivre avec une voie, donc ce n'est pas du tout mal. Puisque Dieu n'a pas empêché. Connaissant l'histoire d'Abraham, Dieu a promis à Abraham Isaac. Mais Dieu, Abraham a écouté la voix de Sarah. Et finalement, c'est Agar. Il va vers Agar. Et finalement, c'est Ismaël qui va sortir de là. Un jour, on parlait avec, je ne sais pas si c'est avec le pasteur David. Et après, la même Sarah qui avait donné le conseil d'aller vers, un jour va dire à Abraham, je ne veux plus de cet enfant. Je crois que ça froissait Abraham. Et Abraham revient chez Dieu. Il dit, mais regarde ce qu'il demande. Nabomoto, Sarah m'tient ma belle. Kakaye moko. Alobina kenin. Et Abraham vient chez Dieu. Dieu dit, Soukisa ngona na Sarah. Oyoka kiye. Soukisa nae. Il permet à l'homme de faire sa propre volonté et d'en subir les conséquences et il laisse passer. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu
est utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour te convaincre afin que tu ne te livres pas sur une voie, tu t'engages sur une volonté permissive. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce n'est pas parce que Dieu te laisse faire qu'il approuve ce que tu fais, alors que tu connais ce que la Bible dit. Tu as pris une voie tout en sachant consciemment que la parole de Dieu interdit cela. Et toi-même, consciemment, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais Dieu te le permet. Il a dit, ok, vas-y, mais tu n'as pas ma bénédiction. Vas-y, mais tu n'as pas ma compagnie. Et certains disent, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Ils prennent la même prière de Jésus. Oh Père, pourquoi tu m'as abandonné? Non, c'est toi qui l'avais quitté. Un homme de Dieu disait, la vitesse n'est pas un avantage lorsqu'on court dans une direction contraire à la volonté de Dieu. Quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu, quand tu accélères dans cette direction-là, ce n'est pas un avantage pour toi. Tu as intérêt à ralentir, tu as intérêt à stopper et à faire demi-tour. Alléluia. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi je dois laisser faire la volonté de Dieu? Pourquoi laisser faire? Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, tu sais qu'il y a des avantages, mais je vais t'en citer 2 avantages. Il est certes évident qu'on peut passer par une situation où on ne sait pas tout de suite. Quand je parle de la volonté de Dieu, il y a des fois tu passes par une situation, tu ne sais pas tout de suite si cette situation est la volonté de Dieu ou pas, n'est-ce pas? Tu ne sais pas tout de suite. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que tu as appelé cette situation-là par laquelle tu passes? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Des fois, tu ne sais pas. Peut-être ça peut être la volonté de l'ennemi. Il se cache aussi. Voilà pourquoi nous parlons des combats spirituels. Quand tu es en communion avec Dieu, tu passes par une situation. Je ne veux pas que tu prennes ces messages pour dire que tout est la volonté de Dieu. Il se pourrait qu'il y ait une situation de l'ennemi où tu dois t'élever pour résister à la volonté de l'ennemi. Donc tu dois faire attention. Tu ne dois pas attribuer tout à la volonté de Dieu. N'attribue pas à la volonté de Dieu ce qui ne l'est pas. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement. Ma prière de ce matin est que Dieu te donne le discernement pour comprendre et connaître la volonté de Dieu. Que Dieu te donne le discernement. Quand tu subis la volonté parfaite de Dieu, il sera avec toi. Quand tu subis la volonté parfaite de Dieu, Dieu sera avec toi. C'est ce qui a été dit de Joseph. Que ce soit chez Potiphar, Dieu était avec lui. Que ce soit en prison, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et quand nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, dans le désert, Dieu était avec eux. Et Dieu continuait à les guider dans le désert. Ils avaient trouvé à manger, Dieu leur a donné à manger, ils ont bu et la Bible dit même que leurs habits ne s'usaient pas. Quand je pense à ça, mais quel miracle! Leurs habits ne s'usaient pas. Un enfant qui avait, peut-être au sortir, quand il sortait de l'Égypte, peut-être il avait 5 ans. Les habits ne s'usaient pas. Et les habits suivaient la taille, slim. Vraiment slim, hein? Les habits suivaient la taille. L'enfant, une année, quand il grandit là, l'habit aussi suit la taille. Pour une première fois, la Bible nous révèle qu'il y avait des habits qui étaient en train de croître en suivant l'âge de leurs propriétaires. Parce qu'au désert, où est-ce qu'ils allaient trouver d'autres habits? Dieu merci, il nous a donné sa parole pour nous aider à connaître sa volonté. Du moins pour ce qui est perceptible. Comment? À travers la révélation de sa parole. Voilà pourquoi nous avons intérêt de souvent lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'étudier pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. On peut se rappeler, pour aller à la terre promise, le chemin raccourci
que les enfants d'Israël devaient prendre, c'était juste un chemin, ils ne pouvaient pas faire plus d'une semaine pour arriver. Mais parce qu'ils étaient guidés par Dieu, je me rappelle encore, certainement, quand nous montrons les films, nous montrons Moïse devant, avec le peuple derrière. Mais si nous rentrons dans les contextes, Moïse était plus âgé. Il avait 80 ans environ. Donc, il y avait le plus jeune qui courait plus vite quand ils sont sortis de l'Égypte. Certainement, certains connaissaient déjà la route, ils couraient. Et puis, non, c'est pas là-bas. On doit passer par la mer Rouge. On doit passer par la mer Rouge. Derrière, c'était la volonté de Dieu, parce qu'il voulait éclater sa gloire. Pourquoi laisser faire la volonté de Dieu? Je disais qu'il y a deux raisons majeures que je vais évoquer ici. La première raison, pourquoi toi tu dois laisser faire la volonté parfaite de Dieu? Ta résistance à la volonté parfaite de Dieu compromet l'exécution du plan de Dieu pour ta vie. Quand tu résistes à la volonté parfaite de Dieu, tu es en train de compromettre l'exécution des plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu dois laisser faire. C'est pour ton intérêt. Pour n'avoir pas voulu attendre le temps de Dieu, certains ont gâché leur destinée maritale. Et ils commencent à dire, si je savais. Non, tu savais. Si j'avais obéi. D'autres ont encore enterré eux-mêmes leur destinée glorieuse à force de résister à la volonté de Dieu. Le temps nous manquerait pour donner des exemples concrets, mais on sait qu'il y a des gens qui, à force de résister à la volonté de Dieu, eux-mêmes ils ont enterré le plan de Dieu pour leur vie. Saoul, le roi Saoul, il a perdu la royauté à cause de sa résistance à la volonté de Dieu. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Quand nous voulons prendre faire un choix, quand nous voulons prendre une décision, nous devons faire très attention. Derrière un emballage qui peut paraître informe, peut se cacher le plan de Dieu. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Alléluia. Les modèles que nous avons, c'est les modèles de notre Seigneur. J'aime ces modèles de Jésus. Et j'aime aussi ce qui est dit au sujet de lui. Dans Hébreux 10, 7, la Bible dit, « Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Père, ta volonté. » Sachant que la volonté de son Père était de passer par le sacrifice de Golgotha, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et par conséquence, la Bible dit en Philippiens 2,9, c'est pourquoi. Je disais que quand tu résistes à la volonté de Dieu, tu empêches l'exécution du plan de Dieu. Et Jésus n'a pas résisté. Il a dit à son Père, que ta volonté soit faite. Comme conséquence, dans Philippiens 2,9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Alléluia. Il y a une gloire derrière l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a une gloire derrière la soumission à la volonté de Dieu. Deuxième raison, pourquoi tu dois laisser faire la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est la seule voie qui te garantit son accompagnement. Il n'accompagne pas quand tu es loin de sa volonté. Alléluia. Parlant de Moïse, quoi qu'il ressemblait, il ressentait bouillonner l'appel de Dieu. Moïse a voulu libérer le peuple d'Israël avant le temps. Vous connaissez l'histoire. Il a voulu de lui-même commencer. Il était appelé, il sentait l'appel, mais il n'avait pas encore été envoyé. Voilà pourquoi beaucoup commettent aussi des erreurs. Il est appelé, mais on ne l'a pas encore envoyé. Il est en train déjà de courir. Il sentait l'appel, il voulait lui-même prendre l'initiative. Il a fini par être exilé. Mais au temps marqué, quand Moïse est venu, il y avait des signes parce que Dieu l'accompagnait. Alléluia. Quand tu accomplis la volonté de Dieu, il t'accompagne aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, rapidement, pour terminer, comment connaître la volonté de Dieu? La connaissance de la volonté souveraine de Dieu relève de sa propre décision.
peux le révéler ou pas. Mais il y a un signe, c'est que tu dois avoir la paix. Quand tu traverses par la volonté souveraine de Dieu, il y a un signe. Tu dois avoir la paix. Et son accompagnement durant les épreuves sera là. Alléluia. Pour la volonté souveraine de Dieu, pour connaître la volonté souveraine de Dieu, tu peux juste consulter Dieu. Tu ne comprends pas, tu consultes. Il a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Donc la volonté souveraine de Dieu fait partie aussi des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit à Pierre, ma grâce te suffit. Alors que Pierre disait, enlève-moi cette écharpe, il dit, c'est ma volonté souveraine. Ma grâce te suffit. Continue le ministère. Alléluia. Pour la volonté perceptible, comment connaître la volonté perceptible? C'est dans la parole de Dieu. Tu as intérêt à lire, à méditer, à étudier la parole de Dieu. C'est alors que tu comprendras la volonté de Dieu. La volonté permissive de Dieu, on peut la connaître de deux façons. Avant, à travers les avertissements. Dieu peut utiliser beaucoup de canaux. Tu peux la connaître déjà à travers la parole de Dieu, que ce que tu fais, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais aussi, tu peux savoir que tu es dans la volonté permissive quand tu es en train de subir les conséquences. Alléluia. Alors, les conséquences de vivre selon la volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Celui ou celle qui se soumet à la volonté de Dieu va jouir de l'accompagnement de Dieu. Alléluia. Ma prière de ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce pour que tu vives selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Demande à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de te donner le discernement. Dis à Dieu, donne-moi le discernement. Si tu es là, peut-être il y a une situation pour laquelle tu es conscient que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas un point qui soit irréversible. Jonas, il s'est repenti, il était dans les entrailles du poisson quand il s'est repenti pour revenir vers la volonté de Dieu. Il n'y a pas un point irréversible. C'est que tu vas seulement demander à Dieu, fais-moi grâce, je vais être dans ta volonté parfaite. Révèle-moi si je suis sur un chemin qui n'est pas dans ta volonté parfaite, afin que je retourne sur la volonté parfaite. Demande à Dieu, prie, demande à Dieu la grâce.